Bonjour, bienvenue au cours de physique générale de l'EPFL. Dans cette leçon, j'ai posé les bases de la cinématique du point matériel. J'aimerais ici regarder le mouvement rectiligne. On va regarder les deux grands cas classiques, le mouvement rectiligne uniforme et le mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors, je me donne la définition suivante du mouvement rectiligne uniforme. Je me donne un point matériel qui se déplace avec une vitesse vectorielle v constante. Et j'indique de plus que ce point matériel à t égale 0 passe par un point O du référentiel. Et je demande quelle est l'équation horaire de ce point matériel. Alors tout ce qu'on a de la donnée, c'est une vitesse v vectorielle constante. Ce que je vais faire, c'est que je vais me donner un axe de coordonnées dans la direction du vecteur v, comme ceci, et je vais choisir mon origine de la coordonnée x au point O, qui est le point donc, de la définition, le point par lequel passe le point matériel à t égale 0. Et maintenant, je vais exprimer le fait que la vitesse est constante. Si x est ma coordonnée, x point est ma vitesse, j'ai donc x point égale v, une constante. Voilà ce que je peux tirer de ma définition ayant établi un système de coordonnées. Donc je me retrouve avec notre première équation différentielle. Elle est très simple, elle dit x point égale v. Vous pouvez la traiter en vous posant simplement la question: quelle est la fonction x de t dont la dérivée va nous donner une constante? Vous devez avoir en tête un certain nombre de formules concernant les dérivées de fonctions. Eh bien, c'est tout simple, évidemment. Il suffit de prendre la fonction vt. Si on prend vt, quand on dérive par rapport à t, on obtient v. Vous noterez que je peux rajouter une constante, x0. J'ai la même équation différentielle, x point égale v, si je rajoute x0. Et c'est la condition initiale, celle qui nous dit que à t égale 0, le point matériel passe par O, et notre choix de l'origine des coordonnées, qui était justement de le mettre en O, qui fait que à t égale 0, on a x égale 0. À t égale 0, x de 0 vaut 0. Vous mettez t égale 0 dans cette formule, il vous reste x de 0, qui est nul, qui vaut x0. Donc on a trouvé la constante d'intégration, et il nous reste l'équation horaire x égale vt. On est parti d'une définition d'un mouvement avec une vitesse vectorielle constante. On a obtenu une équation différentielle et on obtient l'équation horaire x égale vt. Je passe maintenant au mouvement rectiligne uniformément accéléré. Alors j'imagine la définition suivante. Vous avez un point matériel qui se déplace en ligne droite et on vous dit que l'accélération est constante et vaut a. Et je demande quelle est l'équation horaire du point matériel. Alors, voilà la ligne droite sur laquelle se déplace mon point matériel. Je dessine un vecteur a qui représente son accélération. Je précise ici dans la donnée que le point matériel passe par le point O du référentiel à t égale 0. Donc je vais me donner un système d'axes de coordonnées x dont l'origine est justement O. Et on précise aussi que en ce point O, le point matériel a une vitesse v. Avec x, je peux calculer la vitesse, c'est x point, et l'accélération, c'est x point point. Et ce que la donnée nous donne, c'est que x point point vaut a, une constante.
Donc, voilà mon équation du mouvement, qui est une équation différentielle à nouveau. Donc, l'équation différentielle nous dit simplement x point égale a. Je dois chercher une fonction dont la dérivée deuxième par rapport au temps donne une constante. Pour ce faire, je vais faire l'intégration en 2 étapes. Je vais intégrer déjà une fois. Je cherche une fonction telle que sa dérivée donne a. Bien, c'est at plus une constante que j'ai notée c ici. Maintenant, ma donnée me dit que à t égale 0, la vitesse vaut v. Donc si je prends t égale 0 dans cette formule, j'ai x point au temps 0 qui vaut c. Donc c égale v. Mon équation est maintenant x point égale at plus v. Maintenant, je cherche la fonction x de t dont la dérivée vaut at plus v. Eh bien, c'est assez facile. La solution, c'est 1 demi at carré plus vt. 1 demi at carré, si je dérive par rapport à t, j'ai bien at, ce terme. Et le terme vt dérivé par rapport à t va nous donner v. Je peux avoir une constante. Maintenant, j'ai une condition initiale qui a été donnée. La condition initiale, c'est qu'à t égale 0, quand je prends t égale 0, j'ai x qui vaut 0, puisque j'ai mis mon origine des coordonnées sur le point O. Donc x0 est nul. Il me reste mon équation horaire, x égale 1 demi at carré plus vt.